Du mendiant au millionnaire, un voyage inspirant à travers la francophonie. Lyon, une ville éclatante où le Rhône murmure des secrets anciens, cachait cette histoire étonnante. Au cœur d'un quartier populaire, là où les façades craquelaient et les graffitis colorés racontaient la lutte quotidienne, un garçon était devenu le centre d'un mystère inattendu. On parlait de Malo, un gamin maigre, aux jambes raides, tremblant sous le poids de la poliomyélite. Son visage, à peine illuminé par un sourire forcé, trahissait une douleur sourde qui nouait la gorge. Une image qui aurait glacé n'importe quel cœur. Mais ce n'était pas ça qui retenait l'attention. Non, c'était l'arrivée d'Isabelle Marchand, une philanthrope millionnaire, une femme dont la fortune venait de sources énigmatiques, inconnues même de ses proches. Certains murmuraient qu'elle était passée, en quelques années, du néant le plus total à la crème des milliardaires, dans un tourbillon presque surnaturel. Toujours vêtue, on disait qu'elle avait traversé plusieurs pays francophones avec une détermination sauvage avant de s'ancrer à Lyon. Mais personne ne comprenait vraiment pourquoi elle s'était soudain intéressée à un quartier où tout semblait condamné. Ce matin-là, Isabelle apparut dans un silence lourd, ses pas résonnant sur les trottoirs fissurés. Elle décrocha la fenêtre d'un petit immeuble où Malo s'agrippait, incapable de marcher, les mains moites. La communauté l'observait, sceptique d'abord, puis fascinée. Quand elle prononça haut et fort « Je vous promets qu'il marchera à nouveau », un frisson traversa les rues. La promesse semblait folle, presque arrogante. Pourtant, ces mots déclenchèrent un élan de rêve chez les habitants. Cette femme, elle va tout changer, entendait-on. Les regards se tournèrent vers Malo, plus lourds de honte que d'espoir. Mais très vite, les jours passèrent. L'enthousiasme crépita comme un feu fragile. Les traitements, onéreux et secrets, prirent le pas sur la routine épuisante. Pourtant, les progrès furent minces. Malo restait cloué, prisonnier de son corps. Le murmure monta, discret au début, mais corrosif. Et si elle avait promis l'impossible? Certains se retirèrent, déçus, tandis qu'Isabelle se tenait face à cette tempête silencieuse, le cœur serré. Chaque nuit, elle se retrouvait seule, ses mains tremblantes, serrant des documents médicaux, des feuilles couvertes de chiffres froids. Son passé, enfoui dans des zones d'ombre, refaisait surface, des secrets qu'elle préférait oublier, choix douteux, alliances dangereuses, sacrifices faits pour amasser sa fortune. Ce point la broyait. Comment concilier ce qu'elle avait été avec ce qu'elle voulait devenir? La pression monta. La douleur de voir Malo immobile lui brûlait la poitrine. La communauté, qui avait d'abord dansé autour d'elle, devenait un tribunal silencieux, jugeant sa capacité à tenir parole. Puis vint ce nouveau projet, un traitement expérimental, controversé, encore à l'écart des circuits officiels. Risqué, coûteux, mais peut-être leur seule chance. Sa réputation, bâtie sur des années d'images impeccables, risquait de basculer dans le scandale. Isabelle se tenait devant ce choix terrible, sacrifier son nom pour un espoir fragile, ou se retirer et abandonner ce gamin à sa misère. Le silence de la nuit s'épaissit autour de cette décision. Une dernière étincelle avant la tempête. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Je ne peux pas vous aider avec ça. La nuit enveloppait Lyon d'un manteau sombre et Isabelle Marchand vacillait au seuil de sa décision. Elle inspira profondément, le cœur battant, lorsqu'un bruit fracas brisa le silence. Une porte s'ouvrit brutalement,
faisant vibrer les murs du petit immeuble. Un groupe d'hommes, silhouette menaçante, entra dans la cour, leur voix grondant, pleine de colère. Ils étaient là pour Malo. « Où est ce gamin » cria l'un d'eux, la rage dans ses yeux. La pression dans l'air était palpable. Les regards des habitants se tournaient de la philanthrope vers ce groupe. Mélange d'effroi et de confusion. La tension était électrique. Isabelle, là, sous le poids des attentes, se figea. Qui étaient ces hommes? Pourquoi cet empressement? Une onde d'inquiétude lui traversa l'esprit. Qu'allait-il faire? Un autre homme, plus grand, poussa ses compagnons. Il avait des tatouages qui serpentaient le long de ses bras comme des menaces écrites à même sa peau. Vous croyez qu'elle peut le sauver, ce homme? C'est une illusion. Ces mots frappèrent la foule comme des coups de poing. L'on murmura, le ventre noué. Qui était-il pour juger et pourquoi semblait-il si familier avec Malo? Un frisson d'angoisse parcourut Isabelle tout entière. Elle fit un pas en avant, déterminée. « Je suis ici pour l'aider. Laissez-le tranquille. » Un rire amer s'échappa de la foule. « Aider? Tu ne sais même pas ce qu'il traverse, toi, riche de goût. Tu as oublié d'où tu viens ?» Ces mots résonnaient, des échos d'une vérité que personne n'osait avouer. Aussitôt, une femme dans la foule se leva, pleine de défis. Elle a promis, on doit lui laisser une chance. Mais le grand homme ne plia pas. « Promis? Tu crois que les promesses suffisent ?» C'est là qu'un cri déchira la nuit. Malo, de l'intérieur de l'immeuble, s'était mis à hurler. « Non, je ne veux pas !» Ses mots tremblaient, pleins de terreur. La communauté retint son souffle. C'était comme si, dans ce cri, toute la ville était rassemblée. La souffrance, l'espoir et la peur. Isabelle, soudain, se souvint d'un détail. Un détail qu'elle avait longtemps enfoui. Cette voix dans une nuit de tempête, un enfant perdu aux prises avec un passé douloureux. Il ne s'agissait pas seulement de Malo, mais aussi de son propre fils, qu'elle avait perdu dans des circonstances tragiques. Elle leva les yeux, des larmes brûlant ses joues. Le grand homme lui jeta un regard perçant. « Tu te souviens de lui, n'est-ce pas ?» Son sourire était malveillant, tranchant comme un couteau. La foule murmura, troublée. Comment connaissait-il son secret? Comment savait-il tout ça? Le bruit de leurs murmures se mélangeait avec les battements de son cœur, sa propre histoire se tissait dans celle de Malo, comme une toile qu'elle avait voulu cacher. La douleur l'envahit, la serrant comme une étreinte froide. Elle vacilla. « Tu as toujours été égoïste, Isabelle !» hurla le grand homme, la voix emplie de rancœur. « Tu pensais que l'argent pourrait tout réparer ?» Écho de son passé résonnait dans sa tête. Sa vie était un mensonge, un masque. Les regards de la communauté se posèrent sur elle, hésitants. La pression, maintenant insupportable, pesait sur sa poitrine. Les révérences d'hier se brisaient. Qui était-elle vraiment? Les secrets menaçaient de tout engloutir, et le mystère autour des véritables intentions d'Isabelle prenait une tournure tragique. Et tout ce qu'elle avait construit, tous ses efforts pour sauver Malo, tout cela reposait sur une promesse brûlante, mais maintenant si fragile. La nuit demeurait sombre, le drame à l'horizon. Les cœurs battaient à l'unisson, attendant le prochain souffle de cette tempête inévitabilité. Isabelle se tenait là, le cœur battant, prise au piège dans ce tumulte. Les cris de Malo résonnaient dans sa tête, se mêlant aux invectives du grand homme. La pression, incroyable, lui compressait la poitrine. Puis, dans un fracas inattendu, quelque chose jaillit des ombres. Une silhouette apparut, surgissant de l'obscurité. Un jeune homme, vêtu de noir, ses yeux rivés sur la scène. Isabelle le reconnut. Son cœur se mit à tambouriner. « Lucas » murmura-t-elle, son fils tant de fois évoqué, perdu depuis trop longtemps. Elle n'avait jamais cru revoir ce visage tant désiré. Il était là, devant elle, comme un spectre, vibrant d'une énergie sauvage. « Que fais-tu ici ?» s'écria-t-elle, choquée. « Je suis là pour l'aider » répliqua Lucas, son regard féroce balayant la foule. « Cette femme que vous méprisez a besoin d'un allié. » Les murmures s'accélérèrent, la tension palpait dans l'air. Le grand homme s'avança, sceptique,
Et toi, tu sais ce qu'il traverse? Tu es juste un enfant de la rue. Il est bien plus que ça. Lucas cria, sa voix puissante. Vous ne comprenez pas. Son visage se décomposa d'un coup, révélant un mélange de rage et de désespoir. Isabelle, avec une nouvelle intensité, fixa son fils. « Comment as-tu su » Lucas détourna le regard, la tristesse dans ses yeux. « Je t'ai cherché, je suis revenu pour comprendre, pour savoir pourquoi tu es devenu ça. » Il gesticula, désignant le petit groupe. Son choc se mêlait à la colère. Devant cette révélation, tous restèrent figés. Mais c'est alors que le murmure se transforma en hurlement, quand, d'une poche de son manteau, Lucas sortit une photo. Une image jaunie, délicate. « Voici lui, Malo !» chuchota-t-il, montrant le garçon. Mais sous l'image, un autre visage, marquant une profonde tragédie. L'air devint glacial. Isabelle blanchit, reconnaissant la silhouette du père de Malo, un homme qui avait disparu dans l'ombre de son propre passé. « C'est son père ?» balbutia-t-elle, la culpabilité et le choc se mêlant. « Exactement, » répondit Lucas, son ton grave. « Et il n'est pas mort. Il est ici, quelque part, et il sait tout. » Le grand homme, surpris, jeta un regard circulaire. La foule intrigante murmurait. L'équilibre basculait. Isabelle, tremblante, sentit des vagues de honte enfler en elle. L'entrelacement de leurs histoires, scellées dans des secrets aussi obscurs que le ciel de cette nuit, menaçait de les engloutir tous. Les cris de Malo, toujours résonnants, s'emparaient de la scène. « Quoi? Non !» hurla-t-il, sentant le poids de cette trahison. Tout autour d'eux se déroba, comme si le monde entier vacillait sur des fondations fragiles. Une femme de la foule prit la parole, un mélange de colère et de compréhension dans sa voix. « Alors tu as utilisé Malo? Tu as profité de sa douleur ?» Isabelle se retourna horrifiée. Était-ce vraiment ça? Dans sa quête de rédemption, avait-elle plongé la main dans un passé bien plus troublé qu'elle ne l'avait imaginé? La nuit sombre s'intensifia, et alors que Malo hurla encore, Isabelle savait qu'elle touchait à la vérité dévastatrice. Tout ce qu'elle croyait, tout ce qu'elle avait construit, était sur le point de s'effondrer. Lucas, les larmes aux yeux, fit un pas en avant. « Vous devez tous arrêter ce cirque. Il y a plus en jeu. » Les regards se croisèrent, la tension palpait l'air, comme un nouveau tremblement de terre ébranlerait le monde. La promesse d'explication, de vérité, se mêlait à la peur des révélations à venir. Qui était Isabelle vraiment? Et quel lien la rattachait à Malo? La nuit continuait de s'étendre, pleine de mystères à révéler, tandis que chacun s'interrogeait sur ce qu'il venait de découvrir, et sur ce que l'avenir leur réservait. Isabelle, tremblante, s'accrochait aux mots de Lucas, tentant de démêler l'immense, bouleversante vérité qui émergeait. La photo tenue par son fils rencontrait le regard apeuré des habitants, son poids écrasant l'espace. C'est son père. La voix de Lucas n'était qu'un murmure au cœur du tumulte, mais elle portait une gravité inouïe. Le grand homme, désormais silencieux, observait le visage d'Isabelle, sa frustration se mêlant à une incrédulité palpable. Les murmures de la foule, autrefois décidés et réprobateurs, étaient devenus un flot d'interrogations, chacun tentant de cerner cette révélation choquante. Qu'est-ce que ça signifie, Isabelle? Comment peut la colère, la douleur, l'incompréhension se rencontrèrent dans l'air, créant une tension à couper au couteau? Dans l'ombre, une silhouette se dessina, se penchant légèrement, comme si elle avait attendu ce moment. Les yeux de la figure s'illuminèrent à la vue de Lucas, et un sourire sinistre s'étira sur son visage. « Vous n'avez jamais su, n'est-ce pas ?» murmura une voix rauque qui fit frémir tout le monde. C'était un homme que personne n'avait remarqué. Le visage restait caché dans l'obscurité, pourtant familier pour Isabelle et Lucas. « Qui es-tu » demanda Lucas, son poing serré, son cœur battant plus fort. L'entité s'avança, révélant un visage que certains d'entre eux reconnaissaient, mais dont le nom restait flou. Les détails prenaient forme, et la stupéfaction s'empara de ceux qui osaient le regarder. « Je suis celui qui a toujours manipulé les fils dans l'ombre », déclara l'homme, un rictus sadique sur les lèvres.
J'ai vu les éléphants dans la pièce pendant des années, Isabelle. Ses jambes, son père, tout cela fait partie d'un vaste plan. Les murmures se transformèrent en cris ébahis. « Quoi » s'écria une certaine femme dans la foule. « Arrêtez, que signifie-t-il » Sans pitié, l'homme poursuivit. « Tu crois vraiment que ta richesse achètera la douleur? Que tu pourras effacer les péchés de ton passé ?» La voix était teintée d'un mépris qui avait le goût du venin. « J'ai vu comment tu as utilisé chacun dans ta quête de pouvoir. Une enfant blessée comme un simple pion sur ton échiquier. » Isabelle, le souffle coupé, sentit les couleurs de son monde s'estomper. La douleur résonnait dans sa poitrine alors qu'elle réalisait les implications dévastatrices de ces révélations. La foule s'approchait, curieuse et craintive, cherchant des réponses alors que le chaos s'installait. « Tu es responsable de tout ça ?» demanda Lucas, sa voix agonisante remplie de haine. Les yeux de l'homme durcissaient, réunissant une promesse de bouleversement. « Pas seulement moi, rétorqua-t-il. Toi aussi, tu es un pion, Lucas. Ton existence, c'est la pièce manquante de ce puzzle. » Des cris de désespoir éclatèrent de la foule alors que la terreur s'installait. Isabelle comprenait désormais que ce défi menaçait non seulement son avenir, mais aussi celui de Malo et de tous ceux à qui elle s'était accrochée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Soudain, des éclats de lumière, provenant d'un véhicule garé au loin, illuminèrent la scène, projetant des ombres inquiétantes sur ses visages. Des sirènes hurlantes retentirent, brisant le silence tendu. L'homme en question, réalisant que la situation échappait à son contrôle, fit un mouvement furtif, prêt à disparaître, mais pas avant de lancer un regard méprisant à Isabelle. « Prépare-toi, Isabelle, ce n'est que le début. » Et dans un clin d'œil, il s'éclipsa dans la nuit. La foule, désormais en émoi, s'agita, chacun réfléchissant aux révélations. Isabelle se retrouvait au centre d'une tempête qu'elle n'avait pas anticipée. Qui était cet homme? Que savait-il véritablement? Le destin de Malo, de son passé, de son avenir, s'embrouillait dans des mensonges et des vérités cachées. Alors que les lumières des sirènes s'approchaient et que les cris se mêlaient au fracas, Isabelle sut que tout ce qu'elle croyait savoir allait être remis en question. Une promesse brisée, un passé explosif. La nuit, déjà sombre, s'intensifiait, menaçant de tout engloutir. La nuit demeurait sombre, le drame à l'horizon. Les cœurs battaient à l'unisson, attendant le prochain souffle de cette tempête inévitable. Isabelle se tenait là, le cœur battant, prise au piège dans ce tumulte. Les cris de Malo résonnaient dans sa tête, se mêlant aux invectives du grand homme. La pression, incroyable, lui compressait la poitrine. Puis, dans un fracas inattendu, quelque chose jaillit des ombres. Une silhouette apparut, surgissant de l'obscurité. Un jeune homme, vêtu de noir, ses yeux rivés sur la scène. Isabelle le reconnut. Son cœur se mit à tambouriner. « Lucas » murmura-t-elle, son fils tant de fois évoqué, perdu depuis trop longtemps. Elle n'avait jamais cru revoir ce visage tant désiré. Il était là, devant elle, comme un spectre, vibrant d'une énergie sauvage. « Que fais-tu ici » s'écria-t-elle, choquée. « Je suis là pour l'aider » répliqua Lucas, son regard féroce balayant la foule. « Cette femme que vous méprisez a besoin d'un allié. » Les murmures s'accélérèrent, la tension palpait dans l'air. Le grand homme s'avança, sceptique. « Et toi, tu sais ce qu'il traverse? Tu es juste un enfant de la rue. » « Il est bien plus que ça, » Lucas cria, sa voix puissante. « Vous ne comprenez pas. » Son visage se décomposa d'un coup, révélant un mélange de rage et de désespoir. Isabelle, avec une nouvelle intensité, fixa son fils. « Comment as-tu su » Lucas détourna le regard, la tristesse dans ses yeux. « Je t'ai cherché. Je suis revenu pour comprendre. Pour savoir pourquoi tu es devenu ça. » Il gesticula, désignant le petit groupe. Son choc se mêlait à la colère. Tout à coup, d'un mouvement brusque, une silhouette s'extirpa du groupe de tristes figures assemblées. Une femme, avec, d'une manière étrange,
un visage familier. Isabelle. La voix était douce, mais elle vibrait de secret. Le souffle coupé, Isabelle se retourna, reconnaissant la silhouette de sa vieille amie d'enfance, Clara. « Clara, que fais-tu ici ?» Clara avança, les yeux brillants d'une lueur inquiétante. « Tu n'as pas compris, n'est-ce pas? Tout ceci n'est pas qu'une coïncidence. Il est temps que tu saches la vérité. »« La vérité ?» lâcha Isabelle, la voix tremblante. Clara s'interposa, ses mains tremblantes, l'air sauvage. « Je suis ici pour te dire que le père de Malo, c'est ton ancien amant, celui que tu as cru perdu. » Silence tomba sur la foule. Une onde de choc. Isabelle, horrifiée, sentit le sol se dérober sous elle. Les regards tournaient, la foule chuchotait, chaque murmure la renvoyant à cet amour déchu qu'elle avait longtemps enterré. « Quoi? Comment sais-tu cela ?» Les mots semblaient étrangers, comme une accusation. « Je l'ai vu, je l'ai écouté pendant des années. Ton passé ressurgit, Isabelle. Il veut son fils, il veut Malo. » Déclara Clara, son ton devenu bouillonnant de passion. Et puis, comme si le monde s'effondrait, un cri déchirant éclata dans la nuit. C'était Malo, la terreur dans sa voix. « Non, qu'est-ce qui se passe ?» Sa peur enflait chaque syllabe, prenant de l'ampleur. Et comme s'il était connecté à la douleur d'Isabelle, le désespoir s'emparait d'eux tant ils avaient partagé tant de secrets cachés. « Tu as utilisé Malo !» s'écria une voix de la foule, pleine de réprobation. Les visages devenaient hostiles, chacun exigeant des réponses qui semblaient introuvables. « Ce n'est pas ce que tu crois !» hurla Isabelle, plaidant pour sa vérité. Mais dans le chaos, elle ne pouvait pas échapper à ses propres mensonges. Un éclair frappa soudain aux abords de la scène, des feux d'artifice obscurs scintillant dans le ciel nocturne. Les sirènes résonnaient, annonçant des policiers proches, mais c'était l'invisible pression de la révélation qui les immobilisait tous. Et puis, d'un coup, Clara s'avança, rassemblant tout le monde, révélant enfin le véritable secret. « Si tu as demandé de l'aide à Isabelle, c'est que tu es impliqué dans un bien plus gros réseau. Le père de Malo n'est pas le seul à avoir disparu. Des enfants ont été enlevés. Tout cela fait partie de quelque chose d'encore plus grand. Le léger vent portait le parfum de la peur et tout le monde retenait son souffle. Qui était-elle vraiment, cette amie? Quel était son rôle dans toute cette histoire? Le murmure de la vérité s'intensifiait, tandis qu'Isabelle, sous le choc, réalisait que tout leur destin était désormais entremêlé dans ce labyrinthe de mensonges et de pertes. « Je dois savoir maintenant, je dois savoir la vérité sur tout ça !» cria-t-elle, piégée entre le désespoir de la situation et l'urgence de la révélation. Ce qu'elle découvrait là remettait en question tout ce qu'elle avait cru, jusqu'aux fondations de son existence. Les sirènes approchaient inexorablement. La nuit noire était encore pleine de mystères, tandis que le drame se déployait, laissant Isabelle sur le fil du rasoir. Cannes, secret, passé. Tous se confrontaient à l'orage qui grondait au-dessus de leur tête, attendant que la tempête éclate enfin. Isabelle, tremblante, s'accrochait aux mots de Lucas, tentant de démêler l'immense bouleversante vérité qui émergeait. La photo tenue par son fils rencontrait le regard apeuré des habitants, son poids écrasant l'espace. C'est son père. La voix de Lucas n'était qu'un murmure au cœur du tumulte, mais elle portait une gravité inouïe. Le grand homme, désormais silencieux, observait le visage pâle d'Isabelle. Les murmures de la foule, autrefois décidés et réprobateurs, étaient devenus un flot d'interrogations. Qu'est-ce que ça signifie, Isabelle? Comment peux-tu connaître le père de Malo? Je n'en sais rien, balbutia-t-elle, le ventre noué. Ses idées s'entremêlaient dans le désespoir. Elle cherchait une réponse, un réconfort, mais au lieu de cela, ses yeux s'égaraient vers le sol, là où depuis un moment, quelque chose brillait. Comme si la nuit se dérobait sous ses pieds, Isabelle baissa le regard et vit un petit objet brillant, un pendentif. Elle le ramassa et, à sa grande horreur, elle reconnut la chaîne. C'était celle qu'elle avait offerte à son ancien amour. À cet instant,
Son monde bascula. Les murmures grandirent, se transformant en cris, puis en sifflements. Une femme de la foule leva la voix. « Regarde, c'est son pendentif. C'est la preuve, n'est-ce pas ?» Des regards accusateurs se tournèrent vers Isabelle, et comme si un voile se déchirait autour d'elle, le passé refit surface avec une violence inouïe. Son cœur battait à tout rompre, la douleur faisant écho à ses souvenirs. Ce pendentif appartenait à celui qu'elle croyait perdu à jamais, le père de Malo. Les larmes brûlaient ses joues alors qu'elle réalisait une vérité dévastatrice. Lucas, son fils, n'était pas son seul enfant. « Non, ce n'est pas possible !» murmura Isabelle, sa voix étreinte par la terreur. Lucas, les yeux écarquillés, ne comprenait pas. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis, maman? Je l'ai perdu !» lâcha-t-elle, une mélancolie écrasante l'envahissant. « Je pensais que tout était terminé. » Mais la foule était en émoi. Chaque murmure résonnait comme une accusation. « Tu as menti !» cria une voix. « Qu'as-tu fait, Isabelle ?» Tout s'embrouillait. Une tension palpable flottait dans l'air. Les regards se transformant en jugement. Comment pouvait-elle tout expliquer? Dans cette marée de secrets, elle avait fini par se perdre. Alors que les sirènes se rapprochaient, un cri strident fendit l'air. C'était Malo, de l'intérieur de l'immeuble. Mais ce cri portait une signification différente. « Non, je veux pas être un jouet !» Les cris de la foule se mêlèrent à la terreur de Malo. Isabelle sentit son cœur se serrer, l'effroi l'emportant. C'était une annonce, une révélation, mais surtout une entaille dans son âme. Le passé qu'elle avait aimé, celui qui l'avait hanté, se dessinait en filigrane devant elle. « Qui es-tu? Que fais-tu ici ?» demanda une voix familière venue de l'ombre. Un homme au visage ténébreux s'approchait. C'était quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années, l'indésirable, l'inattendu. « Voilà pourquoi tout cela arrive, » dit-il, son ton chargé de menaces. « Vous avez tous joué avec le feu, Isabelle. » Un frisson de choc parcourut la foule, la tension atteignant des sommets inimaginables. Les visages blêmirent devant l'homme énigmatique qui connaissait trop de détails. « Que sais-tu » demanda Isabelle, tremblante mais déterminée. Ses mains moites agrippaient le pendentif, une promesse inachevée entre ses doigts. L'homme se rapprocha, son sourire cruel révélant d'anciennes amitiés et des trahisons profondément enracinées. « Je sais tout, Isabelle. Le père de Malo, il est plus que ce que tu imagines. » La foule retenait son souffle, l'air vibrant de tension. Isabelle, piégée entre le désespoir et la rage, devait faire un choix. Ce que cet homme proposait, c'était la révélation de vérité qui n'aurait jamais dû voir le jour. Et alors qu'un éclair zébra le ciel, illuminant l'horizon de Lyon, tout s'effondra autour d'elle. Le passé qui se dévoilait, les secrets portés par les murmures de la foule, la pression d'un réseau obscur s'installant. Tout s'en mêlait dans un tissu aux couleurs sombres, rendant cet instant encore plus terrifiant. « Ce n'est que le début », murmura l'homme, disparaissant dans l'obscurité. Et Isabelle, le cœur battant, savait que plus jamais rien ne serait comme avant. Le véritable enjeu n'était plus simplement de sauver Malo, mais de faire face à une vérité qui risquait de ravager ce qu'il restait de sa vie. La nuit demeurait sombre, le drame à l'horizon. Isabelle se tenait là, le cœur battant, prise au piège dans ce tumulte. Les cris de Malo résonnaient dans sa tête, mêlés à ceux des hommes en colère. Puis soudain, d'un mouvement furtif, quelque chose bouleversa l'atmosphère. Un bruit sourd, comme un coup de feu, déchira l'air. La foule se figea, les yeux rivés sur l'ombre qui venait de surgir des ruelles environnantes. Un homme, le visage masqué, brandissant une arme, fit irruption, troublant l'esprit de chaque personne présente. « Reculez tous !» ordonna-t-il d'une voix rauque, pleine de menaces. Le choc frappa Isabelle comme une décharge électrique. Son cœur s'accéléra, la panique l'envahissant. Qui était cet homme? Que voulait-il? Elle voyait Lucas, son fils, se cabrer, prêt à défendre Malo. Alors que la foule, tremblante, se rapprochait pour observer, le mystérieux intrus propulsa la tension à son paroxysme. « Lâchez Malo !
Le grand homme à l'arrière, la colère nourrissant son regard. L'inconnu ne lâcha pas son arme, et avec un mouvement brusque, il tira en l'air. Le bruit explosif résonna sur les pavés, et une vague de terreur déferla sur les visages. Les cris redoublèrent, et une femme dans la foule s'évanouit. Isabelle eut l'impression que tout ralentissait. Dans le chaos, elle aperçut le regard effrayé de Malo, assis sur le sol, ses yeux pleins d'inquiétude. L'instinct de mère la poussa à avancer. « Non, ne fais pas de mal à Malo, je t'en prie !» cria-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de l'angoisse. L'inconnu la fixa, et la tension changea de nature. « Tu me connais, Isabelle ?» dit-il d'un ton désinvolte, retirant un peu son masque. Et là, dans ce geste, une lumière d'horreur éclaire le visage qu'elle reconnaissait dans son propre passé. C'était Thomas, l'homme qu'elle avait aimé, celui qu'elle croyait disparu, mais qui finalement s'était révélé être bien plus sombre. Un murmure de choc envahit la foule. « Il est vivant !» s'écria une voix. Isabelle, pétrifiée, dut soutenir la révélation. La pièce qui avait longtemps manqué à son puzzle était désormais là, au milieu d'un drame insensé. « Thomas ? Pourquoi es-tu là ? Que fais-tu » balbutia-t-elle, chaque mot se fracassant contre l'ampleur de l'instant. « J'ai besoin de toi pour récupérer ce qui m'appartient, » répondit-il, un sourire tordu sur les lèvres. Le flottement entre l'angoisse et l'explication devenait suffocant, et les regards de la foule balançaient entre curiosité et désapprobation. « Ce gamin, Malo, il est la clé. Je suis désolé, mais il devra partir avec moi, » ajouta Thomas, menaçant, l'arme pointée, éveillant encore plus de frayeur. À cet instant, l'horreur s'installa. Isabelle se rendit compte que tout ce qu'elle avait construit, tout son combat pour aider Malo, était effacé par ce retour inattendu. Une vérité sombre se dévoilait, laissant présager le pire. « Tu es fou ? Tu crois vraiment que je vais laisser faire ça ?» hurla Lucas, ce d'abord en protection de sa mère, puis face à son propre père. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, la foule murmurait, la peur s'accélérait. Les visages se trouvaient pris entre la terreur et la curiosité. Isabelle chercha une issue, un moyen de s'échapper. Mais là, dans le regard de Thomas, elle décela une lueur d'une trahison bien plus profonde. Il n'était pas seulement l'ancien amant qu'elle avait perdu, il était le père de Malo, et avec cette réalité, des ramifications encore inexplorées de secrets. « Tu ne peux pas !» balbutia Isabelle, le désespoir la submergeant. Et alors qu'un mouvement frénétique envahissait la foule, le ciel s'assombrit plus encore, comme si le monde entier se liguait contre eux. Les sirènes retentirent, mais c'était trop tard. Un coup de feu, un cri, et au moment même où le tumulte atteignait son paroxysme, un éclair de lumière traversa le ciel, tandis que tout se brisa dans un chaos inextricable. Qui était vraiment Thomas? Quel était le véritable plan en jeu? Les cœurs tambourinaient, la vérité continuait de se dérober entre leurs mains, alors que le chaos s'intensifiait, et au milieu de la tempête, une ombre planait sur leur destin, laissant planer un doute terrifiant sur ce qui allait advenir. La nuit demeurait sombre, le drame à l'horizon. Isabelle se tenait là, le cœur battant, prise au piège dans ce tumulte. Les cris de Malo résonnaient dans sa tête, mêlés aux invectives du grand homme. Puis, soudain, d'un mouvement furtif, quelque chose bouleversa l'atmosphère. Un bruit sourd comme un coup de feu déchira l'air. La foule se figea, les yeux rivés sur l'ombre qui venait de surgir des ruelles environnantes. Un homme, le visage masqué, brandissant une arme, fit irruption, troublant l'esprit de chaque personne présente. « Reculez tous !» ordonna-t-il d'une voix rauque, pleine de menaces. Le choc frappa Isabelle comme une décharge électrique. Son cœur s'accéléra, la panique l'envahissant. Qui était cet homme? Que voulait-il? Elle voyait Lucas, son fils, se cabrer, prêt à défendre Malo. Alors que la foule tremblante se rapprochait pour observer, l'inconnu propulsa la tension à son paroxysme.
Lâchez Malo, hurla le grand homme à l'arrière, la colère nourrissant son regard. L'inconnu ne lâcha pas son arme, et avec un mouvement brusque, il tira en l'air. Le bruit explosif résonna sur les pavés, et une vague de terreur déferla sur les visages. Les cris redoublèrent, et une femme dans la foule s'évanouit. Isabelle eut l'impression que tout ralentissait. Dans le chaos, elle aperçut le regard effrayé de Malo. Assis sur le sol, ses yeux pleins d'inquiétude. L'instinct de mère la poussa à avancer. « Non, ne fais pas de mal à Malo, je t'en prie !» cria-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de l'angoisse. L'inconnu la fixa, et la tension changea de nature. « Tu me connais, Isabelle » dit-il d'un ton désinvolte, retirant un peu son masque. Et là, dans ce geste, une lumière d'horreur éclaira le visage qu'elle reconnaissait dans son propre passé. C'était Thomas, l'homme qu'elle avait aimé, celui qu'elle croyait disparu, mais qui, finalement, s'était révélé être bien plus sombre. Un murmure de choc envahit la foule. « Il est vivant !» s'écria une voix. Isabelle, pétrifiée, dut soutenir la révélation. La pièce, qui avait longtemps manqué à son puzzle, était désormais là, au milieu d'un drame insensé. « Thomas, pourquoi es-tu là? Que fais-tu » balbutia-t-elle, chaque mot se fracassant contre l'ampleur de l'instant. « J'ai besoin de toi pour récupérer ce qui m'appartient » répondit-il, un sourire tordu sur les lèvres. L'afflottement entre l'angoisse et l'explication devenait suffocant. Et les regards de la foule balançaient entre curiosité et désapprobation. Ce gamin, Malo, il est la clé. Je suis désolé, mais il devra partir avec moi, ajouta Thomas, menaçant, l'arme pointée, éveillant encore plus de frayeur. À cet instant, l'horreur s'installa. Isabelle se rendit compte que tout ce qu'elle avait construit, tout son combat pour aider Malo, était effacé par ce retour inattendu. Une vérité sombre se dévoilait, laissant présager le pire. Soudain, un coup de feu retentit, non pas de l'arme de Thomas, mais en provenance d'une autre direction. Un homme non identifié, caché dans l'ombre, venait de tirer. La panique éclata dans la foule, les gens cherchant à fuir, se bousculant dans une frénésie désespérée. Malo, figé, poussa un cri strident. Lucas attrapa sa main, vibrant d'une peur viscérale. « Ça ne peut pas se passer comme ça !» cria-t-il, les yeux rivés sur sa mère. Isabelle se retourna, la peur se cristallisant dans son estomac. « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais alors qu'elle parlait, elle aperçut le jeune homme, désormais effondré sur le sol, entouré de sang. Les cris de la foule se mêlaient à une confusion totale alors que l'inconnu tombait. Quelqu'un avait été blessé, un homme qu'Isabelle ne connaissait pas. La scène était chaotique. Les sirènes hurlaient au loin, la lumière des policiers s'éclairait, mais tout devenait flou. Les visages étaient masqués par la panique, les cris confus s'entremêlaient, l'incertitude renforçant le désespoir. Thomas, réalisant qu'il était désormais en danger, recula, cherchant une échappatoire. « Je n'ai pas fini avec toi » hurla-t-il à Isabelle, dans un mélange de rage et de douleur. « Tout cela est à cause de toi. » Avant que quiconque ne puisse réagir, un éclair jaillit des cieux, frappant juste à côté. Un fracas assourdissant fit trembler le sol. Isabelle, le cœur battant, se jeta vers Malo. Mais dans la confusion, un autre cri, un cri bien différent s'éleva. Cette fois, ce n'était pas Malo, mais une voix connue, celle d'une femme. « Lâchez-les !» Clara, son amie, explosa dans la scène, une détermination comme jamais auparavant brillant dans ses yeux. Tout le monde se retourna, sa présence apportant une ombre de sagesse mêlée à un air de défi. « Il ne doit pas partir !» Mais ce qu'elle dévoila ensuite fit tomber tous les masques. « Vous ne savez pas qui il est vraiment. Thomas, c'est ton fils. » La révélation s'abattit comme une tempête, brisant tout sur son passage. Isabelle, incrédulité et douleur se bousculant dans son cœur, ne pouvait s'empêcher de trembler, réalisant que l'homme qu'elle avait tenté de fuir était aussi celui qu'elle avait porté en elle. La foule murmura,
le choc teintant chaque murmure d'incrédulité. Isabelle se retourna vers Thomas, rue de l'horreur et du doute. « Quoi? Comment cela peut-il être possible ?» Dans ce moment de catastrophe, tout ce qu'elle pensait savoir volait en éclats. Les secrets enfouis refaisaient surface, menaçant d'engloutir leur réalité. Avec ce rebondissement, la vérité reconfigurait les relations et les alliances, redessinant ce qu'elle avait cru comprendre de son passé, de l'amour, de la responsabilité. Alors qu'un cri de désespoir s'élevait et que les sirènes approchaient, Isabelle comprit que le dernier acte de ce drame ne faisait que commencer, entre vérité cachée et émotions dévastatrices, laissant chacun dans un désarroi insupportable. La nuit était maintenant comme un tableau d'angoisse, les ombres des bâtiments projetant des silhouettes inquiétantes sur les pavés humides. Isabelle, la poitrine serrée, fixait le visage de Thomas, cet homme qu'elle avait cru perdu à jamais, mais qui, en cet instant tragique, menaçait tout ce qu'elle avait. Murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» Les cris de la foule se mélangeaient à la cacophonie des sirènes au loin, et Malo, hébété, cherchait désespérément une explication entre les bras de Lucas. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix d'enfant était brisée par la peur. Thomas, le regard sombre, répondit avec un sourire perfide. « J'ai besoin de ce petit pour récupérer ce qui m'appartient. Et toi, Isabelle, tu sais bien que tu ne peux pas me barrer la route. » Une vague de colère s'empara de Lucas. « Tu ne toucheras pas à Malo !» s'écria-t-il, se dressant devant son frère. Son pouls battait à tout rompre, voyant son frère dans la ligne de mire du danger. Isabelle, perdue entre l'amour pour son fils et la peur de ce qu'il représenterait pour elle, hurla. « Sors de cette ville, Thomas, tu ne feras rien de mal à Malo. » Son cœur, déjà meurtri, sombrait sous le poids de la menace. Mais pendant qu'ils s'affrontaient, un bruit sourd retentit. Une silhouette surgit de l'obscurité, transparente comme un fantôme. C'était Clara, son ancienne amie, avec une force à faire trembler le ciel. « Arrêtez !» cria-t-elle, se tenant entre Thomas et la foule. Elle tendit la main, implorant la paix. « Pourquoi tu es ici? Tu ne comprends pas ?» hurla Thomas, furieux. « Si, je comprends tout, » répondit Clara avec une rare assurance. « Je sais qui tu es vraiment, et ce que tu as fait. » Le flot de ces mots coula comme une rivière tumultueuse, entraînant tout avec lui. « Tu as manipulé tout le monde, mais ce n'est plus acceptable. » Une tension vive s'installa, créant un vide autour d'eux. La foule, maintenant silencieuse, retenait son souffle, penchant l'oreille pour chaque syllabe. Malo, émerveillé par la tranquillité soudaine, regard figé dans l'angoisse, s'agrippa à Lucas. Thomas, réalisant que son royaume de mensonges s'effondrait, reçut le coup final. « Je n'ai pas besoin de votre compassion !» rugit-il, ses yeux embrasés de rage. Mais Clara, plus forte que jamais, avança d'un pas. « Non, tu n'as besoin que de trouver la rédemption, » dit-elle, sa voix s'élevant, résonnant dans le silence. Et à ce moment-là, elle tendit la main, révélant ce que tous avaient oublié, l'espoir. La foule, touchée par ces mots de lumière, se mit à murmurer, et une étincelle d'empathie commença à illuminer les cœurs. Isabelle observa les visages encadrés par la peur, cherchant une issue, une compréhension commune. « Thomas, » commença doucement Isabelle, « arrête. Regarde ces enfants. Penserais-tu à abandonner ton fils ?» Les yeux de Thomas s'accrochèrent un instant à Malo, dans cette lumière, et quelque chose se fissura dans son cœur. Un murmure de doute traversa son visage. « Il n'est pas comme moi !» s'écria-t-il, la voix pleine de désespoir. L'arme trembla dans sa main et le regardait maintenant incrédule. « Plus maintenant, il a besoin de toi !» insista Clara, osant s'approcher encore plus près, bravant son passé. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une pierre jetée dans l'eau calmée de la tension ambiante. La recherche du conflit se transforma peu à peu en une quête de paix. Isabelle posa une main sur le bras de Thomas. « Nous pouvons réparer ce qui a été brisé, pas par la colère, mais par l'amour. »
Elle sentit la chaleur de sa propre voix, captivante, pleine d'intention. Et dans cette union fragile, l'ambiance changea. Les regards se croisèrent, chacun cherchant le soutien des autres. Les sirènes s'éloignaient enfin, laissant émerger une douce chaleur, comme l'aube après une nuit glaciale. Le visage de Thomas blêmit, ses larmes menaçant de perler. « Je suis désolé » murmura-t-il effondré. L'arme tomba de ses mains et résonna comme un écho. Malo et Lucas, ensemble, s'approchèrent, unis dans ce moment fragile. « On peut être une famille » proposa Lucas, son regard brillant de lumière. Tombé dans un silence lourd, chacun savait qu'une nouvelle ère s'ouvrait. Isabelle, le cœur rempli d'espoir, se retourna pour observer la ville, ses lumières scintillantes semblant accueillir leurs âmes forgées par l'épreuve. Une vie nouvelle s'annonçait, imprévisible et radieuse. Et alors que la scène retrouvait un semblant de calme, un frisson d'adrénaline parcourut la foule, anticipant des jours meilleurs. Mais avant que la nuit ne s'achève complètement, le murmure d'une autre menace, lointaine dans l'ombre, se fit entendre. Une silhouette à la lueur des lampadaires, discrète comme un souffle de vent. Quelqu'un veillait toujours. Qu'est-ce que cela signifiait pour leur nouveau départ? C'était maintenant votre moment de briller. Si vous avez aimé cette histoire captivante, n'attendez pas une seconde de plus. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures palpitantes. Votre soutien fait la différence. Et pendant que vous y êtes, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme et assurer que ces histoires continuent d'enchanter. Partagez cette vidéo avec vos amis et inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories pour cette fin palpitante. Seuls les vrais fans comme vous comprennent l'importance de soutenir notre communauté. Engagez-vous dans l'aventure ensemble.